Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Ah oui, Mouah aux petits oignons, le podcast. Oui, alors Elisabeth, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères manger? Tu préfères manger les choses sucrées ou les choses salées? Tu préfères le sucré ou le salé? Ah, le salé, bien évidemment. Tu préfères le salé? Je Oh! préfère le salé. Ne me dis pas que tu préfères le sucré, Sabrina. Mais si, je préfère le sucré. J'adore les choses sucrées. Comment tu ne peux pas préférer les choses sucrées, Elisabeth? Oh, c'est facile. Déjà, Sabrina, le salé est meilleur pour la santé. Oh, la santé, Elisabeth. Écoute, il faut bien vivre. Nous sommes françaises et l'art de bien vivre est une chose française. Et c'est pour cela que les Français ont inventé les meilleures pâtisseries au monde. Les gâteaux français. Tu ne te souviens pas? Les éclairs au chocolat, les, les mousses au chocolat, les Oh, Sabrina, 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 toi et ton chocolat. Oui, bon, je suis d'accord avec toi que les éclairs au chocolat, les mousses au chocolat, mais franchement, Sabrina, compare une mousse au chocolat à une frite craquante et bien salée. C'est vrai que les frites sont aussi quelque chose de bien français, oui. Comment tu manges tes frites? Est-ce que tu manges tes frites avec de la moutarde, de la mayonnaise, du vinaigre comme les Anglais, du Ben, ketchup a- comme les Américains? alors, les frites bien salées déjà, et la dijonnaise que je suis, bien évidemment, avec de la moutarde. Ah, de la moutarde de Dijon. Tu manges tes frites avec la moutarde de Dijon. Toujours, Ah, toujours. d'accord. Oui, c'est vrai que les frites, c'est quelque chose de bien spécial pour nous les Français. Mais Elisabeth, est-ce que tu as mangé récemment une bonne tarte tatin? Oh mon Dieu! Alors là, tu me prends par les sentiments. Parce que la tarte tatin avec les pommes cuites, hein, la tarte tatin à l'envers, hein, avec les pommes qui fondent et le caramel qui cuit par-dessus. Là, j'avoue que tu me ferais presque oublier ma ratatouille. Ah oui, la ratatouille, c'est quelque chose que j'aime aussi. J'aime la ratatouille parce que la ratatouille, c'est quelque chose de végétarien et je suis végétarienne maintenant. Je n'étais pas toujours végétarienne, mais maintenant je suis végétarienne et la ratatouille, quel délice pour les végétariens. Oui, Avec oui, oui. petits légumes bien cuits avec de l'huile d'olive, tes poivrons, tes tomates, tes Ah oui, courgettes. les petits oignons Mmh, bien revenus dans l'huile d'olive. Moi ouais, aussi, Sabrina, je suis devenue végétarienne. oui, Alors j'aimais tous les plats salés. J'aimais la choucroute. Oh, la choucroute! J'avais oublié notre plat traditionnel. Alors, Ah, de je l'est vois de que la tu es en France. train Oui. d'oublier. Je vois que tu es en train d'oublier les millefeuilles. Ah non, je n'oublie pas les millefeuilles, les gâteaux, les millefeuilles. C'est tellement délicieux avec cette crème à la vanille. C'est Revenons à la choucroute, Sabrina. ah bon, Je écoute, sens que ton OK, esprit veut mais revenir à la choucroute. oui, Parce que même une choucroute végétarienne, la choucroute elle-même, le chou de la choucroute est délicieux. oui, Délicieux et
excellent pour la digestion et pour le système immunitaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les choux cuits, les choux, confits si tu veux, la choucroute, Oui, c'est un oui, peu oui, oui, ça, oui. oui. Cuit avec du vinaigre qui se préserve longtemps et qui donne ce petit goût spécial à la choucroute, oui. Mais Oui, évidemment, la choucroute a ce goût parce qu'il y a beaucoup de viande, beaucoup oui, c'est vrai que quand je n'étais pas encore végétarienne, je me régalais de la saucisse de Morteau et du jambon à l'os dans la choucroute. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude et la choucroute, même sans la viande, est délicieuse. Oui, c'est vrai, le chou, de la choucroute est quelque chose d'assez a un goût, c'est quelque chose qui a un goût spécial, mais c'est un goût bien parfumé, bien particulier. Oui, oui. Il y a beaucoup de plats français. Oh, mais écoute, moi je veux parler des choses sucrées. Alors, Oh, toi et ton sucré, alors, vas-y, je t'écoute. les profiteroles, Oh, les petits choux, nous parlions de choux, les petits oh, choux remplis de crème à la vanille avec une sauce chocolatée bien chaude et un peu de crème chantilly par-dessus. Quel délice! ah, là, j'avoue que mon penchant pour le sucré commence à se réveiller. Ah oui, les profiteroles. Et, et les crêpes, tu n'aimes pas les crêpes? Ah si, 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 j'adore les crêpes, mais Sabrina pense à une bonne crêpe au sarrasin. Ah oui, c'est vrai, les crêpes au sarrasin, les crêpes salées. Les crêpes salées, exactement. Une crêpe fourrée au fromage ou Oh, aux une légumes rôtis. ouh, tu peux même Ça fourrer vaut tes bien crêpes. une crêpe sucrée, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. J'avoue qu'une crêpe fourrée avec une ratatouille. Oh, ou une crêpe fourrée avec des champignons. Ah oui, j'allais en parler des champignons, Mmh, hein? mmh. Des petits champignons, Champignons de Paris, attention. champignons de Paris, des champignons de Paris, ou des cèpes à la nivernaise Oui, les cèpes à la nivernaise sont délicieuses. avec les petits oignons. Oui. Est-ce que tu as déjà mangé une blanquette de veau? Quand j'étais jeune, j'avais appris à l'école à faire la blanquette de veau, Alors, tu mais peux expliquer à nos Sabrina, auditeurs qu'est-ce que c'est la blanquette de veau? ah, la blanquette de veau, elle est faite avec du veau. Et maintenant, l'idée de manger du veau, Sabrina, non, je ne peux plus. Oui, je comprends, je ne peux plus, moi non plus, je ne peux plus manger de veau. L'idée de manger le bébé de la vache? Non, je ne peux plus. Oui, je crois qu'il faudra que nous fassions un podcast sur le végéta, végé. Rianisme. Comment nous sommes devenus végétariennes, toi et moi. Voilà, voilà, c'est plus facile à dire. Comment Oui, nous comment sommes nous sommes devenues végétariennes. végétariennes, oui. Il y a longtemps que tu es végétarienne? Non, c'est assez récent. Mais Sabrina, nous divergeons. Ok, ok. Gardons cette Restons, conversation pour une oui, autre fois. restons avec nos moutons. Ah oui, mais ne les mangeons pas. Ne mangeons Voilà, pas de moutons. exactement, exactement. Je ne mange pas de moutons, je suis végétarienne. Alors, Elisabeth, fais-moi plaisir. Dis-moi quel est ton dessert favori français? Ah, je crois que tu l'as nommé. La tarte tatin et je rajouterai avec une boule de glace à la vanille. Ah oui. Faite maison, pas la glace à la vanille du commerce. Ah oui. Il y a un restaurant à Dijon qui fait encore la glace maison et c'est toujours là que je vais si j'ai envie d'une boule de glace à la vanille.
Alors moi, à Paris, il y a aussi un magasin qui vend des glaces faites maison et qui s'appelle Bertillon et qui a les meilleures glaces de France. Oh, elles ont le goût de fruits. On penserait manger des fruits quand on mange une glace de chez Bertillon. Et ce sont aussi des glaces maison délicieuses. Oh, je crois que je m'en souviendrai, Sabrina. Mmh. Je m'en souviendrai. Et maintenant, je suis en train de me dire que, il pour être honnête, la crème brûlée est mon deuxième dessert préféré. Oui. Moi, j'aime moins les crèmes brûlées parce que je n'aime pas trop le lait, quoique je mange beaucoup de choses qui sont faites avec du lait. Mais la crème brûlée, j'ai un peu de difficulté à manger. Mon dessert favori, je dois dire que c'est sans doute, hmm, peut-être la tarte au citron. Oh, la tarte au citron! Une de plus que j'adore. Bon, Hmm. Sabrina, je crois que maintenant, tout le monde a compris que j'aimais autant le salé que le sucré. Oui, absolument, oui. Écoute, il faudra qu'on explique à nos auditeurs comment faire une excellente tarte au citron, peut-être un jour. Excellente idée. On se retrouvera pour une séance de cuisine. À Oui, bientôt! excellente idée. Au revoir.